to say, my friend? Hey, nothing. What I can say is just welcome to Cape Town. A beautiful place to be. Donc je vais pas présenter les gars, on est à Cape Town en Afrique du Sud. Voilà les bidonvilles, ils viennent dire les plus dangereux bidonvilles de Cap. Yeah. They rape everything, they break the car and they rape everything. Yeah. What They the take fuck? all the parts, everything. And sometimes they take the car with you. Yeah. That's like involuntary donation. So sometimes, if they don't want you, they're just gonna leave you on the road. They take the car, they take everything, your phone, everything. Yeah, that's Langa, this one. Langa? Yeah. Call it in Kanawe. They kill someone in that side. Gun down, yeah. Damn. So if you don't give your stuff, he can kill you. They can kill you, yes. They don't hesitate to kill. No wonder how. Yo, you look nice in your car. Oh, thank you. Now you're shooting me now. Ah ouais, il y a des barrières partout sur les maisons, t'as vu ça, Rich? Les maisons, elles sont entourées de murs. Là, on arrive. Ok les gars, il n'y a pas de comment les fouets, pas de blabla. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Avec mon père, on vient d'arriver en Afrique du Sud. On y est pour 3 semaines. On vient d'arriver à Cape Town. Donc là, on reste 3 jours ici. Je vais vous montrer l'hostel et je vais vous faire des vidéos tout le long du voyage. Et je pense que ça va être incroyable les gars. Alors, il faut vous rappeler que à Cape Town, ici en Afrique du Sud, on est en hiver. Donc si le temps vous paraît pourri, c'est normal. Pour tous ceux qui se disent ouais mais c'est l'Afrique, il doit faire bon, etc. Pas du tout, il fait 12 degrés, c'est bon pour vous. Donc c'est parti quoi, j'ai trop hâte de découvrir. Là je mettrai quelques trucs de quand on est arrivé de l'aéroport. Le mec direct il nous a dit ouais là c'est le pire neighborhood de tout du coin, etc. C'est chaud, n'y allez jamais, etc. On verra bien, on verra si les stéréotypes qu'on dit sur ce pays est vrai. En tout cas je suis trop chaud. Ok les gars, premières impressions, c'est un pays terpin bizarre. On fait 20 heures d'avion, tu te retrouves dans un endroit, il fait 12 degrés, même atmosphère qu'en France. J'ai l'impression, j'arrive pas à me dire qu'on est en Afrique en fait. On est en Afrique et il y a plein de blancs, plus blancs que moi. Tu vois? Il y a plein de noirs, plein de blancs, tout le monde est mélangé. Donc on a passé les townships en voiture tout à l'heure, c'est un peu spécial. Là tu fermes les yeux, tu le rouvres sans savoir où t'es, bah, tu peux pas savoir sur quel continent t'es quoi. Putain, jamais j'aurais pu croire qu'il puisse faire un temps pareil en Afrique du sport, hein. Depuis quelques temps on la voit plus à cause du brouillard. Et juste là-bas il y a Robben Island. Donc l'endroit où Nelson Mandela a été enfermé pendant 20 ans les gars. 20 piges sur une petite île qui est là-bas là. Oh, on est dans une partie de la ville hyper développée, genre vraiment même en Amérique latine, on voyait pas ça. Là j'entends de la musique. Franchement c'est abusé le contraste entre en Colombie tu vois t'as des espèces de barrios, mais le centre il est riche mais rien à voir avec ici quoi. Là c'est ultra riche dans le centre et ultra pauvre dans les townships.
les fouets, what's up, voilà. Ok les gars, on se réveille tout juste. Je viens de voir dehors, il fait hyper moche. Je vais vous montrer, c'est relou en vrai, moi je me caille les couilles. Traverser toute l'Afrique pour que ça se caille les couilles ici. Ok les gars, donc on se retrouve dans le musée du District 6. En gros c'est un quartier qui a été décrété comme uniquement blanc dans les années 1960. Voilà la démolition du quartier, District 6. Et ensuite, en 1994, les gens ils ont eu le droit, on peut dire ça comme ça, les gens qui ont été virés ici, ils ont eu le droit de revenir dans leur quartier et du coup ils ont retrouvé un peu leur maison et ils ont écrit leur nom. Ah, moi j'habitais là avant que ça ait été détruit, etc. Et il y a une reconstitution du quartier avant destruction. Les gars, le plus bizarre en fait pour moi, c'est que je me rends compte que l'apartheid, c'était il y a quoi, il y a en 1960, etc., 80, 90, c'est tout jeune en fait, ça date d'il y a 40 ans l'apartheid. C'est-à-dire que les gens que je croise, que ce soit des Africans, des locaux ou des Anglais ou quoi que ce soit, il y a des mecs qui ont 50, 60 piges, ils l'ont vécu, tu vois. Et tu sais pas comment ils se positionnaient à l'époque. Peut-être c'était des gros racistes. En tout cas, c'est trop bizarre de se dire que... Ouais, c'est tout jeune en fait. Moi, quand je suis venu, je me suis dit, ouais, l'apartheid, etc., c'était en 1910, 20, 30. Mais en fait, non, c'est vraiment hyper récent. C'est hyper actuel. Donc, tu comprends aussi qu'il y a une certaine haine entre les deux, on va dire, les deux parties, quoi. Parce que c'est hyper récent. Les gens, il y en a qui l'ont vécu et il faut revenir à la normale aujourd'hui. C'est pas aussi facile, quoi. Après, il y a certains endroits qu'on a vus où les gens ils vivaient grave bien ensemble, etc. Tu vois des blancs check des noirs. Nous, les Renois, ils nous parlent comme... Enfin, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais c'est sûr que je comprends qu'au fond, dans la société ou même au fond d'eux, il doit y avoir une certaine... Ça doit être compliqué, tu vois. Franchement, c'est complexe comme situation. Surtout que, bon, même si c'est terminé l'apartheid, etc., tu vois quand même aujourd'hui des différences. Nous, hier, on allait dans un centre commercial. Tous les noirs, ils travaillent et tous les blancs, ils mangent. Après, il y a quelques exceptions, mais c'est quand même clair. Par exemple, quand on est passé devant les townships, genre les bidonvilles, il n'y a que des noirs dedans, il n'y a pas un seul blanc. Et ici en ville, il y a des blancs en majorité, mais il y a quelques noirs qui sont riches. Il y a quelques métis aussi. Mais je veux dire, c'est quand même clair. Par exemple, dans le musée, là, vous voyez, le seul noir qu'il y a, c'est le mec de la sécu là-bas. Et il y a lui aussi là. Mais ils sont pas beaucoup, quoi. En Afrique du Sud, d'après ce que j'ai compris, il y a 12 langues. La langue officielle, c'est l'anglais. Et ensuite, il y a d'autres langues. L'Afrikaans, donc c'est les Hollandais qui sont venus coloniser l'Afrique du Sud, qui parlent cette langue. C'est un petit peu avec des racines du hollandais, de l'allemand. Ma mère, elle pourrait comprendre, ma mère, l'hollandaise, et elle comprend un petit peu, tu vois. Et donc, il y a une deuxième langue qui n'est pas l'Afrikaans, c'est le Xhosa. Je sais pas si je le prononce bien. Donc, en gros, c'est la langue en majorité que parlent les Noirs ici. Je vous ai dit, il y en a 9 autres de langues officielles. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que en termes d'accent, tu remarques direct. Par exemple, les Blancs, ils ont un accent un peu comme quand les Allemands ils parlent. Ils roulent l'air, tu vois, that's right, un peu comme certains Écossais, alors que les Noirs c'est plus comme mes amis gambiens, un peu plus accentué sur les fins de mots, etc. Et t'as aussi des mecs qui sont des descendants de colons anglais, et eux, quand ils parlent anglais, bah on dirait un peu des British, quoi. C'est pas aussi sec, mais en tout cas c'est intéressant de voir que même dans la langue principale, tu sens des traces et tu sens l'impact de la colonisation, dans le sens où, pour une même langue, chacun la parle différemment. Ouais. Moi j'ai vécu au Cameroun. Oh, ok. Cameroun à Yaoundé. Yaoundé, ouais. Ouais, ouais. Ouais, J'ai beaucoup de frères, des amis from Yaoundé.
Bon, ça va pour les. Il y a la communauté congolaise ici? Oui, oui. Il y a plusieurs Congolais ici à Cape Town. Même à Djobo, même à Durban, Djobo. nous sommes nombreux. D'accord. Il y a beaucoup plus Kinshasa que Brazzaville ou? Mais plus Kinshasa que Brazzaville. Toi, t'es Kinshasa? Kinshasa. Je viens Vous êtes anglophone là? anglophone. Kofi Olomide. Kinshasa? Ouais, non? Francophone? Francophone. Donc toi, tu dis que les Blancs ici, ils aiment bien travailler avec les Noirs, mais pas les Noirs d'ici, les Noirs d'étrangers. Oui, oui. Comme toi, les Congolais. Oui. Les Noirs d'ici ne veulent pas travailler, mais ils demandent beaucoup d'argent. Tandis que les étrangers noirs aiment travailler, ne demandent pas beaucoup d'argent. C'est ça la différence. Donc les étrangers noirs, il y a surtout les Congolais, Les Zimbabwéens, les Zimbabwéens, Malawiens, Botswana. nous sommes durs. Vous êtes dur. Et nous travaillons durement. Et les Nigériens? Les Nigériens ne travaillent pas. Les Nigériens sont là pour le business. drugs, drogue. Ah ouais, la drogue. Hmm. Et les Éthiopiens? Les Éthiopiens aussi sont ici. Ah, on est déjà arrivé. Ok, on arrive à The Old Biscuit Mill. Franchement, c'est marrant. À chaque fois, on découvre il y a plein de nationalités différentes. Il y a plein d'Éthiopiens, des Congolais. Il y a plein de... il a dit là, de mecs du Malawi. Ils ont dit aussi qu'il y avait des Somaliens, etc. Et chacun, ils nous disent, ouais, tel Africain, il fait ça, tel Africain, il fait ça. Comme quoi, les Nigérians, c'est des hackers et des hackers, des investisseurs et des vendeurs de drogue. Et apparemment, tout ce qui est Congo, Zimbabwe, etc., ils disent que c'est des charbonneurs qui travaillent dur. Ah, c'est beau ici, hein. On va voir mon pote Ashraf. Il y a son nom et tout. You look good on him. It's a good camera, by the way. Yeah, I like the suit. I fucking like the suit, man. Alright, so doing this, right? Les gars, on est dans un endroit où c'est que du mix partout. Bouffe grecque, bouffe de Tanzanie, Istanbul, Turquie, pesto d'Italie, habibi, truc arabe, marocain, moi j'ai rien, je sais pas, petit kebab, incroyable. Là-bas il y a des fruits, il y a des trucs français, il y a des trucs coréens, il y a des trucs japonais, trop bien, putain, je kiffe trop les marchés comme ça, on peut s'engouffrer. Cape Town today, the center of Cape Town right now, yeah boy, of course, I'm not even gonna lie, I'm looking for some barber, I wanna cut my beard. You know what I feel, you know what I feel, you know what I feel, you know what I feel. I'm not even gonna lie. Cape Town is so beautiful. Donc on arrive à Boukap, le quartier coloré de Cape Town, quartier musulman. C'est magnifique, putain. Toutes les maisons de couleur là. Ouais, j'ai vu. C'est trop stylé, Boukap. Viens voir cette galerie là, c'est trop beau. Donc on vient de voir un peu un mec qui m'explique que les couleurs des maisons, ça vient en fait d'une tradition. Au début c'était des gens de Malaisie qui étaient ici. Et leur tradition c'était de peindre les maisons en fonction des familles. Donc chaque couleur correspond à une famille. En Indonésie, les gens sont particulièrement musulmans en général. Et du coup, avec le temps, c'est passé d'un quartier des gens de Malaisie à un quartier musulman, donc musulman plus généralement parlant. Hop, nouvel truc. Je vous montre pas ce qu'il y a sur la table parce que c'est rempli de bœufs. Et le mec va nous amener à 6 points. Vous voyez la bœuf à droite. Peanuts
Ok les gars, je sais pas dans quoi on s'est embarqué. On a trouvé 2 potes iraniens, on est allé au barbershop. Maintenant on monte dans sa Jaguar. Oh putain. What a nice car. Here we go. Oh là putain. Là il y a un sac rempli de bœufs. Je sais pas pourquoi il a autant de bœufs dans son sac. Let's go. Cape Town. Yeah. You good, baby? Of course. You're happy? I don't think so. You're happy. You're good. What's your name? Me, Yeah. Reza. Reza. Yeah. And yours? Your African name is Zirke and Zebra. You see, Mr. Yuri, they already have a stadium. name. Yeah, so this is the stadium. Yes, yes. Yeah, the On the stadium of right is rugby. Waterfront, on the left is Greenpoint, and then if you go further is Sea Point, right? Okay. Wouh! Ah ouais, la mer elle est énervée les gars. Vous allez dans direct à pied ou quoi? Damn, what the fuck is that, man? Are you crazy? Ok, donc nous voilà à Camps Bay. En gros, quand on était en haut là-haut, hier, on voyait une espèce de grosse baie avec des maisons de luxe. Ben, c'est ici. En gros, c'est les quartiers un peu riches. Vous avez des restaurants de malades, des grosses boîtes de nuit, etc. C'est genre à 15 km de Cape Town en taxi. Et c'est connu pour avoir les grosses maisons, des mecs de Dubaï, des Français, des Européens, des Américains qui ont des putains de propriétés ici et qui habitent là dans les hauteurs. C'est un peu genre la Côte d'Azur de Cape Town, je trouve. Et en fait, les gars, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, c'est comme l'Europe, il y a des saisons en fait. Sauf que comme on est de l'autre côté de l'équateur, les saisons elles sont inversées. Donc là, on est en septembre, on est en août. Donc chez vous, il fait chaud. Mais ici, il fait tard, pas froid. Et le temps, il est déchaîné. Je pense qu'en été, ici, tu vois, il doit y avoir la fête partout, les gens qui marchent avec le soleil. Alors que là, l'eau, elle est déchaînée. Je vais vous montrer. So look at that. Vous voyez, là, on était là-haut hier. Mais le temps, il est fou. C'est un temps de chien, de big dog. Ok les gars, après réflexion, j'ai décidé de diviser la vidéo sur Cape Town en 2 parties. Dans cette vidéo, vous avez pu découvrir le centre-ville et les sites touristiques de la ville. Dans la prochaine vidéo, on ira directement à Lenga, un township situé en dehors de la ville, où on essaiera de rencontrer un maximum de personnes, découvrir les coutumes et les cultures de cet endroit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comment les fouets?